bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire des rillettes maison. C'est une recette que j'ai fait la semaine dernière et donc j'ai régalé tout le monde autour de moi et je vous refais la même recette aujourd'hui avec les mêmes ingrédients, rien que pour vous. Alors je partage, n'hésitez pas à lâcher un pouce, abonnez-vous et suivez-moi. Allez, c'est parti. Alors un petit tour vite fait sur les ingrédients. Donc là nous avons une belle poitrine que je vais découiner. Il faut enlever absolument la couenne qui est derrière. Après je vais couper les morceaux de ce taille là à peu près. Voilà. Alors ça c'est de l'épaule. Les morceaux sont déjà coupés. J'ai pas besoin d'y retoucher. Là j'en ai 1 kg et là j'ai 1 kg de poitrine aussi environ. Donc ça nous fait 2 kg de viande. Il nous faut du saindoux, il nous faut des échalotes, de l'ail, une feuille de laurier, du sel de Guérande que je prends comme ça, du poivre et 2 cuillères à café de piment d'Espelette. Je vous remettrai les doses exactes dans la description, donc n'ayez pas peur, tout y sera pour faire de la bonne rillette aujourd'hui. Allez, on va commencer à découiner la poitrine. A tout de suite. Voilà, la poitrine est décoinée, donc la couenne on la met de côté, on va la jeter. On va couper la poitrine en morceaux comme pour l'épaule et ensuite on va commencer la cuisson. Voilà, allez, à tout de suite. Pendant que le saindoux est en train de fondre, je vais incorporer les morceaux de viande. Voilà. Voilà, votre viande est bien immergée dans le saindoux. Il faut absolument que le saindoux vienne recouvrir la viande comme ceci. Ensuite, on va donc ajouter notre sel, le poivre. Voilà. Le piment d'Espelette. On met l'ail écrasé et l'échalote qu'on a ciselée et la petite feuille de laurier. Voilà, on va mélanger tout ça tranquillement. Voilà, donc ça va réduire un peu, hein, forcément. Voilà. Là, on va laisser à feu moyen pendant une dizaine de minutes et après à couvert pendant 3 heures à feu très doux. Voilà, donc là, on se revoit tout à l'heure. On va laisser comme ça pendant 5-10 minutes. C'est parti. Voilà, des petites bulles apparaissent. C'est bon, on va pouvoir mettre à couvert et à feu très doux pendant 3 heures. On se revoit tout à l'heure pour l'émiettage. Petite précision quand même, il faut venir de temps en temps surveiller la cuisson et puis remuer un peu la viande durant ces 3 heures pour pas que ça prenne au fond non plus. Allez, à tout à l'heure. Allez, ça fait 3 heures de cuisson. On va regarder un petit peu. Voilà, la viande assez filoche, ça veut dire que c'est cuit. Donc on va arrêter le feu et on va passer à l'étape suivante. Voilà, donc dans un premier temps, on va égoutter la viande. On va mettre à côté. On va retirer la feuille de laurier, on en a besoin.
Alors, là, dans un premier temps, on va, avec une fourchette, écraser un petit peu pour effilocher. Après, si vous voulez pas vous embêter à faire comme ça à la main, vous pouvez aussi passer au mixeur, petits morceaux. Voilà. Là, en l'occurrence, ça s'effiloche bien. Alors voilà, pour gagner du temps, en fait, je les ai passés au mixeur. Et là, la consistance, elle est impeccable. Là. Super bon. Maintenant, on va y rajouter un petit peu de saindoux. Bonjour mon ami la guêpe. Elles sont attirées hein, quand c'est bon comme ça. Donc là, on va assouplir tout ça. Là. On va y rajouter une bonne louche. Voilà. Et là, on continue de remuer. Jusqu'à ce que vous ayez un bon mélange homogène. Une deuxième louche. Alors le saindoux il a pris la couleur orangée due au piment d'Espelette. Voilà, ça commence à le faire. Hein. C'est bien chaud. Hein. C'est pas mal du tout. Allez, on va rajouter une louche histoire de bien lier tout ça. Ah, c'est pas mal. Une fois que vous sentez que votre mélange il est à votre goût, il n'y a plus qu'à mettre en pot. Ou à consommer bien chaud sur une tartine, c'est pas mal non plus. Allez, je finis un peu de fignoler le pétrissage là, et je vous retrouve après pour la mise en pot. Donc voilà, ça y est, on y est. Là, vous aplatissez un petit peu comme ça, là, vous voyez que ça fait une belle consistance là. Le mélange est bien homogène. On va pouvoir commencer à mettre en pot. Donc on va faire un peu de place. On va mettre de côté. Allez. Remplissage. Allez, hop. On tasse bien. J'en connais qui vont se régaler. Lâchez vos pouces, abonnez-vous. Je vous garantis que ça sent bon. Et c'est super bon. Voilà, vous remplissez les pots à peu près à ce niveau-là. Chassez bien l'air, hein. Chassez bien. Voilà, on ferme. Crac. Et vous les mettez à l'envers, ils vont se stériliser tout seuls. Voilà, on se retrouve un petit peu plus tard.
Alors ça y est, les pots sont remplis, je les ai mis à l'envers pour la stérilisation naturelle. Et ensuite, j'en avais pas assez pour remplir un dernier, c'est une bonne excuse pour y goûter. Donc de la rillette bien chaude comme ça sur un petit morceau de pain. Ah là 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 là. Avec petit cornichon. On prend un petit coup de petit rouge de chez nous. À votre santé, bon appétit et je vous dis à bientôt. Merci encore beaucoup. À bientôt.